Europe Matin, Le 7-9. Mathieu Béliard. 8h40 sur Europe 1, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Comment ça va Jimmy? Bah écoutez, ça va pas trop mal. Ouais, ça va? Parce qu'il faut l'exprimer votre colère, si ça va pas. Ça, c'est ce que vous allez nous expliquer. Tiens, je voulais vous proposer cette petite archive qui commence à dater un peu. On est en 2007. Vous allez reconnaître les voix. Je n'ai pas perdu mes nerfs, je suis en colère. Est-ce que je peux répondre? Vous permettez, et il y a des colères très saines et très utiles. Vous vous rappelez de la colère saine de Ségolène Royal, le débat face à Nicolas Sarkozy? C'était particulier. Alors, toute cette semaine, on est auprès des jeunes, évidemment, on l'a beaucoup dit sur Europe 1, et ces jeunes parfois en colère, vous dites cette colère peut être saine, vous nous expliquez ce matin qu'il faut pouvoir l'exprimer. Oui, c'est vrai qu'on vit dans une société où il est préférable de ne pas montrer ses sentiments, notamment la colère, mais n'importe quel sentiment. Or, on a tendance à croire que la colère est une émotion qui ne devrait pas exister, ou en tout cas qu'on ne devrait pas exprimer. Sauf que cette colère, c'est une réaction normale, elle est saine face à une injustice, un échec ou même une frustration. Et d'ailleurs, quand on est enfant, nos parents nous apprennent à l'apprivoiser et parfois même à la réfréner. Sauf que cette colère, c'est un réflexe de défense et cette énergie, elle ne doit pas être refoulée. Le fait de reconnaître une situation comme intolérable va nous pousser à rechercher des stratégies, notamment pour y mettre fin. Et comment on fait en pratique, dans la vie de tous les jours, pour l'exprimer ? Alors évidemment, je vous parle de la colère positive et ponctuelle, pas celle qui va s'accompagner d'agressivité. Alors la première chose que vous pouvez faire, c'est en parler à un proche, à un ami, et de la verbaliser. Si c'est trop compliqué pour vous, car certains sont pudiques et ne veulent pas parler de cette colère, eh bien vous pouvez l'écrire. L'écrire à la manière d'un journal intime. Souvenez-vous Mathieu, au collège en 4e B, quand Julie ne voulait pas de vous, eh bien si vous aviez écrit cet échec, peut-être que vous l'auriez mieux digéré. Donc l'écriture peut vous aider justement. Vous parlez de Julie que celle qui vient de s'installer juste à côté de moi. Évidemment, toute ressemblance, exactement. Alors, si jamais l'écriture vous pose problème, n'hésitez pas, ça paraît tout bête, mais à choisir une couleur tous les jours pour exprimer ce que vous ressentez. Ça peut être le rose quand vous êtes de bonne humeur, ça peut être le rouge quand vous êtes énervé, mais le simple fait de la choisir va faire que vous allez la verbaliser dans votre cerveau. Vous pouvez aussi utiliser cette énergie, notamment avant d'aller faire un peu de sport, avant de courir. D'ailleurs, une étude anglaise montre que l'idéal serait de s'énerver, voire même de marmonner quelques insultes avant un effort physique. Évidemment, n'ayez personne dans votre entourage. Et puis dernière chose, pour ceux qui sont en couple, alors vous allez dire c'est contre-intuitif, mais dites aux gens, à la personne avec qui vous êtes, ce qui ne va pas. Les études montrent que la politique de l'autruche n'est pas bonne pour la relation et que les couples qui se disputent ont 10 fois plus de chances de vivre une relation heureuse que les autres. Alors évidemment, les disputes c'est avec modération, car sinon forcément vous allez m'en vouloir et vous aurez bien raison. Tout est dit. J'allais vous envoyer justement les couples qui finissent, mais vous l'avez précisé, tout va bien. Tiens, un autre couple, celui que vous formez avec Mélanie Gomez pour présenter Sans Rendez-vous, l'émission santé d'Europe 1 de 15h à 16h sur Europe 1. On va parler hygiène bucco-dentaire aujourd'hui avec un chirurgien dentiste. C'est peut-être celui de vos confrères qu'on apprécie le moins, le chirurgien dentiste, Jimmy. Non mais vous allez voir, elle est super cool, elle est pédodontiste, elle s'occupe des enfants, c'est une magicienne et elle va vous apprendre plein de trucs, soyez au rendez-vous. On sera au rendez-vous sans rendez-vous, c'est dur, mais voilà, c'est de 15h à 16h sur Europe 1. Merci Jimmy.